quel boîtier acheter quand on commence dans la vidéo et pourquoi le Sony A6400? Salut à toi, j'espère que tu vas bien, moi c'est Hugo et sur cette chaîne on parle de création de vidéos. Aujourd'hui on va parler matos et on va parler du Sony A6400, mon premier boîtier que j'utilise depuis plus d'1 an. Et vu que ça fait plus d'1 an que j'utilise, je peux ou non le conseiller à un débutant comme toi qui cherche à acquérir son premier boîtier pour commencer à la fois dans la vidéo et dans la photo. Donc on va parler de son ergonomie, de ses caractéristiques, que ce soit général, photo ou vidéo. On va parler de ses avantages et de ses inconvénients, on va parler du son de ce boîtier, on va aussi parler des accessoires qu'on va pouvoir mettre sur ce boîtier là et on va aussi parler de ce que j'ai déjà fait avec celui-ci. Alors pour la petite histoire, ce boîtier là je l'ai découvert grâce à Olivier Schmitt. À l'époque il avait un site où il avait répertorié à peu près tous les boîtiers qui existaient sur le marché et du coup moi j'ai fait mes recherches, j'ai essayé de trouver on va dire dans ma gamme de prix et dans les compétences que je cherchais à un boîtier, le meilleur que je pouvais trouver. Donc sur son site j'ai fait des recherches et j'ai on va dire trier les appareils suivant leur gamme de prix en premier, mais aussi suivant les caractéristiques techniques qu'ils pouvaient me proposer. Moi je recherchais un écran inclinable, de la 4K et aussi du ralenti, que ce soit en HD ou en 4K. Je recherchais également un bon appareil photo pour faire des photos à la fois professionnelles et aussi pour du perso. Donc j'ai trouvé ce petit bijou là et en plus c'est un Sony et donc Sony ça m'attire plutôt pas mal, donc vraiment comme de par hasard je suis tombé là-dessus, ça fait plaisir. Avec le boîtier j'ai acheté deux objectifs, donc son objectif kit le 16-50 mm qui a un zoom avec une ouverture variable et aussi le 55-210 mm, là c'était plus pour les photos, faire de la photo animalière, faire de la photo des gens de loin, etc. Ce boîtier, j'ai donc utilisé à la fois en photo et en vidéo. Donc en photo, j'ai fait des prestations professionnelles en soirée ou encore du perso, on va dire. Je prenais des photos de la vie de tous les jours, des belles photos, des moins belles photos, parce que des fois je suis bon, des fois je suis pas bon. Je l'ai aussi utilisé en vidéo, que ce soit pour du perso comme les vidéos YouTube ici, que ce soit pour le travail avec des prestations professionnelles. Donc en gros, tout ce que j'ai fait, c'est avec cet appareil et pas un autre. Bon, cette vidéo là, je la tourne avec un autre appareil parce que il est là quoi, sinon c'est bizarre on va dire. Donc si je pouvais en acheter un autre dans la même gamme de prix, je pense vraiment que je prendrais un deuxième boîtier à 6400 carrément. Ouais, je suis fan de ce truc là. Mais avant de le prendre en main, avant de le démarrer, avant vraiment de faire des prestations, je me suis tapé tout le manuel d'utilisation de ce truc et il est long. Très long, très long, parce que chaque petite caractéristique et truc technique, il y a un truc pour ça. Mais ça en vaut vraiment la peine, parce qu'il y a plein de petites caractéristiques, il y a plein de petites choses qui sont pas forcément mises en avant par Sony ou par les vendeurs de ce boîtier là, et les découvrir ça permet de faire des nouvelles choses. Mais je vais pas en parler maintenant parce que ce serait beaucoup trop long de développer chaque petit truc de ce boîtier là. Moi je vais simplement rester à la surface et te présenter ce que tu peux en globalité faire avec ce boîtier là. Un peu d'histoire, le 6400 c'est un des nombreux boîtiers de la gamme des 6000 de chez Sony. Donc on a le 6000, le 6100, le 6300, le 6400, le 6500 et pour finir le 6600. Le 6400 c'est pas l'avant-dernier boîtier de cette gamme là, faut plus les voir comme deux générations de 3 boîtiers. Donc en premier on a eu le 6000, le 6300 et le 6500. Et en deuxième génération, on a eu le 6100, le 6400 et le 6600. Donc le A6400, c'est l'avant-dernier boîtier de cette gamme. On va dire c'est pas le meilleur, mais celui juste avant. Il est donc sorti en 2019, ça commence un peu à dater, ça fait 3 ans, mais pour tout te dire, le boîtier est encore là, il se vend encore, il y a encore des accessoires qui se vendent. Et pour ce qui est des compétences techniques qu'il peut apporter, c'est largement suffisant et il tient très bien la route. C'est d'ailleurs même, je crois, le boîtier milieu de gamme qui se vend le plus au monde, donc achète. Maintenant que on l'a dans les mains, je peux te dire que ce truc il est rikiki quoi. Vraiment il est minuscule. Ça c'est un des nombreux atouts de la gamme des A6000, c'est qu'ils sont petits, légers et compacts. Donc tu peux même le mettre dans ta poche. Je te le conseille quand même pas de le faire, mets-le quand même dans un sac, c'est plus sécure. Mais voilà, c'est juste pour donner un ordre d'idée de la taille. Ça c'est ma main, voilà, il est plus petit que ma main quoi. Donc c'est vraiment sympa. Pour ce qui est de la prise en main, elle est plutôt bonne, mais vu que l'appareil il est petit, en fait la poignée elle est aussi petite et c'est un peu dommage parce
que quand tu le prends en main, ce truc qui vaut quand même cher, t'as pas envie de le faire tomber quoi. Donc pour combler à ça, moi j'ai acheté une cage que je mets par-dessus le boîtier. Déjà ça le protège en cas de chute. Aussi il y a des nouvelles griffes et tout, il y a plein de vis, de pas de vis, etc. Donc c'est plutôt sympa. Et avec cette cage, j'ai aussi une poignée qui est plus conséquente, qui me permet de mieux prendre en main mon boîtier. Donc ça c'est cool. Certes, ça rajoute du poids, mais ça permet de mieux stabiliser tes images quand tu es à main levée, on va dire. Pour ce qui est des boutons de cet appareil là, j'ai facilement trouvé ma marque. Il y a juste un truc qui m'a pas trop chauffé, c'est le bouton d'enregistrement qui est juste ici sur le pouce. Moi je l'ai jamais utilisé, pour faire simple. J'ai préféré déporter ce bouton et le mettre sur un bouton personnalisable. Je l'ai mis en haut, juste à côté du déclencheur, comme ça c'est comme si je prenais une photo et c'est plus simple, c'est avec l'index. Moi je trouve ça plus intéressant pour moi. Sinon pour le reste, ils sont bien pensés, ils sont au bon endroit et surtout il y en a pas énormément. Donc quand tu commences dans la vidéo, tu sais, il y a trop de paramètres, etc. Là tu as les boutons les plus simples. Vraiment tu as quelques boutons, pas plus. Et comme ça tu peux te concentrer uniquement sur la création de vidéos. Pour ce qui est des caractéristiques générales de ce boîtier, il fait 403 grammes, ce qui est très léger, et au niveau de la taille, il fait 12 cm de largeur pour 5 cm de long sans l'objectif bien sûr. Sur le côté ici, on retrouve un port USB pour le chargement de tes batteries. Dommage qu'il soit pas en USB-C, ça aurait été plus rapide, mais bon, c'est pas grave. On peut aussi s'en servir pour connecter ta caméra avec un stabilisateur, comme celui-ci avec l'aide d'un câble. On a aussi une prise mini HDMI pour la transmission vidéo, que tu as un écran externe, ça c'est intéressant. Et pour finir, on retrouve une prise jack pour les micros, ce qui est pour moi essentiel pour une caméra si tu veux avoir un son de qualité. Comme moi, là j'ai un micro cravate sans fil. Tu connais. Les batteries tiennent en général entre 400 et 500 photos pour le mode photo et 1 heure de captation vidéo non-stop quand tu as aussi ton écran qui est allumé avec pleine luminosité. Si tu coupes ton écran, bah là tu vas pouvoir durer beaucoup plus longtemps. Le conseil, c'est évidemment d'en avoir 5 ou 6, comme ça on sait jamais, t'en as toujours plein, c'est cool. Moi généralement sur mes prestations vidéo, par journée j'utilise 3 batteries, et pour ce qui est des prestations photos, on va dire 500 à 600 photos, je suis à une batterie et demie par prestation quoi. Donc franchement c'est plutôt pas mal. Sur ce boîtier là on retrouve un capteur APS-C comme sur toute la gamme des hybrides de chez Sony. Donc attention quand tu vas acheter tes objectifs, évite d'acheter des objectifs plein format parce que ça va te faire un crop, c'est-à-dire que tu vas zoomer dans ta vidéo. Il y en a qui utilisent ça à leur avantage et d'autres qui se font avoir. Le capteur c'est aussi un capteur 24,2 mégapixels, donc au niveau photo on a une belle qualité d'image et on va pouvoir bien la modifier en post-production. On a aussi un écran tactile sur cet appareil là. Moi je l'utilise pas trop, juste de temps en temps pour bien effectuer mon point de focus, donc c'est sympa mais pas trop. Écran tactile mais aussi écran orientable, donc ça c'est super intéressant quand t'es comme moi, t'as pas d'amis et que t'as envie de te filmer. Bah là tu vas pouvoir te regarder quand tu es face caméra et tu vas pouvoir bien composer ton plan avec toi à l'intérieur, donc c'est cool. Seul petit bémol de ce truc, c'est que c'est un écran orientable par le haut. Donc ça peut poser problématique quand tu vas vouloir commencer à ajouter, pas dire un micro sur ta griffe ou des lampes, etc., etc. Il existe des solutions, on va dire, de déportation de griffe comme avec la cage, mais ça c'est plus une solution à un problème qu'autre chose. On a aussi la possibilité de commander notre boîtier à distance, que ce soit sur une application mobile ou encore sur ton ordinateur. Donc ça c'est très intéressant quand par exemple tu veux filmer un nid d'oiseau, et bah si tu es juste à côté du nid d'oiseau, les oiseaux ils vont pas rentrer ou sortir de leur niche, alors que si tu poses juste la caméra, ils vont pas détecter d'humain, du coup ils vont quand même rentrer. Toi tu te postes à 15 mètres et tu déclenches l'enregistrement ou les photos à distance. Donc ça c'est un point plutôt intéressant. On retrouve des boutons personnalisables, j'en ai compté 2. Il y en a un qui est en bas ici, de toute façon je te le montrerai avec des images d'illustration, et un sur le dessus. Ils sont personnalisables à la fois pour le mode photo et pour le mode vidéo. Donc en gros tu as 4 paramètres que tu vas pouvoir appliquer. Maintenant pour parler de plage d'ISO, on a une plage d'ISO qui va de 100 à 32 000 d'ISO, qu'on peut étendre jusqu'à 102 400, ce qui est plutôt énorme. Mais bon, Sony ils sont connus pour bien fonctionner, que ce soit dans les basses lumières ou de nuit, mais 102 400 c'est beaucoup trop, et tu vas déjà avoir du grain et ça va complètement défoncer ton image, donc c'est pas forcément le truc de fou quoi. Et pour finir en caractéristiques générales, Sony dit que ce boîtier est résistant à l'humidité et à la poussière, et c'est vrai. J'ai déjà fait plusieurs tournages sous une pluie fine, je dis bien pluie fine, hein, pas un torrent d'eau, et mon boîtier il a complètement tenu, il a pas de problème, il n'y a pas eu de problème quelques mois plus tard, donc tout va bien. Maintenant, de quoi est capable ce boîtier là en mode photo? Déjà il peut prendre des photos.
ce qui est normal quoi. Du coup il peut les prendre en format JPEG, mais aussi il peut prendre des photos en format RAW. Donc ça c'est plutôt intéressant quand tu souhaites éditer tes photos en post-production. Ce qui est de très intéressant, c'est qu'il peut aussi prendre une photo dans les deux formats en même temps. Donc tu as une photo en JPEG et la même photo en format RAW d'un coup. C'est juste que le buffer il va un peu prendre cher. Il peut prendre des photos en rafale jusqu'à 11 images par seconde. Là le buffer encore ça bombarde, mais le buffer il prend cher quoi. En parlant du buffer, si tu sais pas ce que c'est juste que ton boîtier va pouvoir avoir la capacité de prendre jusqu'à 90 photos sans s'arrêter quand elles sont en format JPEG. Et quand tu es dans le format RAW ou le format JPEG plus RAW, tu vas pouvoir prendre entre 40 et 50 photos sans t'arrêter. Donc ça c'est hyper intéressant quand tu es dans un moment, il faut pas louper, donc là tu es là, tu bombardes quoi. Je vais te mettre des photos par-ci par-là de temps en temps pour que tu vois qu'est-ce que j'ai pu faire avec ce boîtier là. On a parlé basse lumière tout à l'heure et je peux te dire que le 6400 il fonctionne très bien dans la montée en ISO. Tu peux vraiment sans sourciller monter jusqu'à 1200 voire 1600 ISO en photographie. Tu n'auras pas de grains ou de bruit numérique qui vont apparaître. Je te conseille juste de rester à 1200 maximum, comme ça tu es sûr que tu n'en as pas. 1600 tu vas commencer à en avoir et tu peux facilement les supprimer en post-production. Donc reste à 1200, 1200. Cool. Pour ce qui est de l'autofocus, parce qu'il en a un, Sony il a intégré le suivi de l'œil, que ce soit pour l'humain ou encore pour les animaux. Et ça c'est super intéressant parce que tu as ça en moins à t'occuper quand tu fais de la photo. Surtout quand tu es en mode rafale et que ton sujet se rapproche de toi, là ton autofocus il suit la personne ou l'animal que tu photographies et c'est très rare qu'il fasse des photos floues. Donc propre l'autofocus. Pour ce qui est de l'obturateur, on peut prendre des photos d'une prise de vue allant de 30 secondes à 1/4 millième. Donc on peut faire des photos de nuit avec le ciel, le paysage, etc. Comme on peut faire des photos de sport qui bougent énormément. En ce qui concerne la vidéo, j'aime bien appuyer dessus parce qu'il est solide ce truc. En ce qui concerne la vidéo, le boîtier peut filmer en 4K à 25 images par seconde et il peut filmer à 120 images par seconde en HD. Donc tu peux faire des très jolis plans au ralenti. Pour ce qui est des performances en basse lumière, c'est à peu près pareil que les photos. Cette fois-ci, je te conseillerais juste de t'arrêter à 1200 ISO et de ne pas aller plus loin. Là, sinon il faudra t'équiper d'un objectif plus lumineux ou d'avoir des lumières externes. On a une profondeur de couleur de 8 bits, ce qui est largement suffisant et en fait tu sais même pas ce que c'est, donc t'attardes même pas là-dessus. Le boîtier, lui, il est au contraire de ses prédécesseurs capable de filmer des vidéos sans s'arrêter. Parce qu'avant, il y a des boîtiers qui enregistraient des vidéos que pendant 30 minutes, après ça coupait, tu étais obligé de redémarrer l'enregistrement. Ça, c'est super intéressant quand tu fais des interviews ou quand tu es comme moi en train de faire des vidéos YouTube. Aussi, parce que là, je viens d'avoir quelques problèmes de surchauffe. J'ai jamais eu de problème de surchauffe avec ce truc-là. Tu peux filmer 8 heures. Non, j'ai pas essayé 8 heures, mais tu peux filmer au moins une bonne heure, il va jamais surchauffer. Donc ça, c'est vraiment un point positif de ce boîtier-là. Pour ce qui est de l'autofocus en vidéo, c'est comme en photo, il est parfait, il n'y a rien à dire, il te suffit que tu avances ou recules, c'est parfait. Je sais pas si tu as pu le voir, mais là, depuis tout à l'heure, je fais atterrir mon drone sur une plateforme de décollage. Et je te conseille d'en acheter une et de toujours la prendre. Parce que ça peut sauver ton drone quand tu le fais décoller dans des environnements inadaptés. Comme ici, il y a plein de sable, donc c'est vraiment la mort si tu fais décoller ton drone dessus. Et pour finir dans la vidéo, on a également le droit d'utiliser des profils de couleurs pour poursuivre ton étalonnage en post-production. On retrouve les classiques, le Ciné 1 et le Ciné 2. On a le HLG pour la HDR. Et pour finir, on a le S-Log 1, le S-Log 2 et le S-Log 3 de chez Sony qui sont vraiment... une pépite. J'ai d'ailleurs tourné ma vidéo Couronne in 4K que je te mets juste ici, là. Je l'ai tourné en full log 3, donc ça a vraiment été un plaisir à étalonner en post-production. Vraiment un plaisir. Pour ce qui est du son et du micro de ce boîtier là, il est on va dire suffisant en intérieur quand il y a vraiment zéro bruit, mais dès que tu sors et que tu commences à avoir du bruit, je te conseille de t'équiper d'un micro externe, que ce soit un vidéo micro de chez Rode ou encore un micro sans fil comme j'ai de chez Holyland. Pour résumer ce boîtier en avantages et en inconvénients, les principaux avantages de ce boîtier, c'est de pouvoir filmer en 4K et en ralenti en HD. Un ralenti x4 c'est quand même pas mal. On a aussi un autofocus très performant et pour finir on a le mode photo qui est vraiment super sympa. Tu peux faire des vidéos, des photos de qualité. D'ailleurs,
ça c'est une de mes photos que j'ai carrément pu imprimer. Vu que la qualité de la photo elle est plutôt pas mal, tu peux l'imprimer sur des toiles, sur des photos normales, enfin bref. Tu peux vraiment faire des belles choses avec le mode photo. Pour ce qui est des points négatifs, on peut immédiatement oublier la stabilisation interne de ce boîtier là. Le 6400 il ne l'a pas, il n'est pas OSS, alors que son grand frère le 6600 il est stabilisé en interne. Donc moi je te conseille d'acheter soit un objectif qui est stabilisé, soit de stabiliser tes plans pendant le tournage à l'aide d'un stabilisateur externe comme celui-ci. Sinon, à la limite, tu peux stabiliser tes plans en post-production. J'ai d'ailleurs fait une petite vidéo là-dessus, je te la mets juste ici. Comme d'habitude, si tu as envie d'aller la voir, tu cliques dessus. Après la vidéo, reste bien après la vidéo et tu la regarderas après. Ce boîtier là, c'est vraiment mon coup de cœur parce que pour avoir essayé le Sony A7S IV, je préfère celui-ci parce qu'il est largement plus adapté pour un débutant comme toi qui souhaite se lancer dans la vidéo. Il est pas si compliqué que ça à prendre en main, il n'y a pas trop de boutons que ça et surtout il est plus abordable en termes de prix. Le truc avec lequel je me filme là, il coûte 4000 € et là il est en train de me faire chier avec de la surchauffe. Donc j'aime pas ça. Alors que celui-ci, il coûte pas si cher que ça comparé à celui-là et il est largement suffisant. Et en plus, moi je pense que c'est mieux d'acheter un boîtier milieu de gamme directement, comme ça on peut faire des prestations professionnelles avec, plutôt que d'acheter un bas de gamme à 400 ou 500 €, puis ensuite dans 8 mois après tu rachètes un boîtier directement. Non, moi celui-là je l'ai acheté directement et je vais l'utiliser pendant peut-être encore 2 ans et ensuite je pourrais passer sur une gamme plus professionnelle quand vraiment j'aurais envie quoi. Mais là, j'en ai vraiment pas besoin quoi. Une année d'utilisation, des dizaines de vidéos YouTube comme tu peux le voir sur ma chaîne, une dizaine de prestations vidéo, pareil pour la prestation photographie. J'ai aussi pris au moins 20 ou 30 000 photos. Si tu veux voir tout ce que j'ai pu faire grâce à ce petit boîtier là, je te mets mon site dans la description. Tu vas dans l'onglet portfolio, là tu vas pouvoir voir mes vidéos et mes photos. Je te conseille d'y aller, comme ça tu vas pouvoir voir de quoi est capable ce boîtier là. Si t'es encore là, déjà merci à toi. Viens, on écrit tous pantoufle dans la description. Comme ça on sera dans notre secte de pantoufles, comme ça on se reconnaîtra entre nous. Si tu veux acheter ce boîtier là, il est en ce moment à 999 €, donc 1000 € pour faire simple. C'est un plutôt gros investissement au début, mais si tu sais exactement pourquoi tu achètes ce boîtier là, que ce soit pour du perso, pour du pro ou pour les compétences techniques qu'il va t'apporter, moi je te conseille d'acheter ce boîtier là. Si tu sais pas trop quel boîtier acheter, je te conseille de continuer tes recherches, tu feras des comparaisons etc. Moi je suis pas là pour te convaincre de l'acheter, je te montre juste de quoi il est capable. Évidemment je te mets un lien dans la description si tu veux l'acheter, c'est un lien affilié, tu connais comment ça marche, toi ça n'augmente pas son prix, c'est juste que moi je récupère une petite commission, ça me permet de vivre, d'acheter du pain le matin, ça c'est cool, et de continuer à te proposer ce genre de contenu sur YouTube, et ça montre que en fait ça plaît aux gens et ça aide les gens surtout. Aussi si tu l'achètes et tu commences à faire des vidéos et des photos, mets-moi des petits liens dans la description, comme ça je vais aller voir et on va pouvoir en parler. Voilà, c'était le Sony A6400, le boîtier que j'utilise depuis plus d'1 an et dont je suis extrêmement satisfait. Si la vidéo t'a plu, moi je te conseille d'aller regarder ma vidéo sur un objectif que j'ai pu tester ces dernières semaines, le Sigma 24-70 à f 2.8. Je te mets la vidéo juste ici et on se retrouve tout de suite de l'autre côté. Ciao.